Tension politique à Kinshasa, Prince Epenge exfiltré en urgence. Proche de Martin Fayulu Madidi, Prince Epenge a été évacué en urgence ce lundi 16 février 2026 par les forces de l'ordre au siège de son parti ADD Congo à la suite d'une attaque attribuée à des éléments de la force dits pour gré de l'IDPS. Les incidents se seraient produits peu après la messe célébrée à la paroisse Saint-Joseph dans un climat déjà marqué par de fortes tensions politiques. Selon plusieurs témoins, la situation aurait rapidement dégénéré, obligeant la police à intervenir pour sécuriser les lieux et exfiltrer les cadres politiques. Aucune communication officielle n'a pour l'air précisé les bilans exacts ni les circonstances détaillées de cette attaque. Très chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique Pierre-Être Télévision. Merci pour votre fidélité. Prince Epenge, comme j'ai annoncé à l'introduction de notre émission, a été attaqué dans son siège par les militants des forces du progrès de l'IDPS. Une situation qui semblerait être vraiment très compliquée. Alors, je vais vous laisser suivre ces deux séquences vidéo pour que vous-même, vous ayez des détails précis par rapport à l'attaque, il y a Prince Epenge, comment est-ce que la police et Yakibongo, Kobimisaye, ti na katia bureau na yepo mimaye, place Obakenaki na ye pour que Azala Bongo sécurisé, pour ne pas que Basimba pina ba militant na ye. Restez branchés et suivez. On a essayé de violer nos femmes, maman de Congo là-bas, maman de Congo là-bas. On a violé. Les forces du progrès venir au siège, ils sont pris des dessins avec des armes, avec des machettes, et les blessés là tabassé. Et tout le monde au siège, ils ont pillé les télévisions, les documents de Congo, tout. On a arraché tout au siège. Pourquoi vous venez là-bas avec Fayulu, pourquoi vous donnez la messe na Saint-Joseph? Et pourtant, tu as eu la messe. On a appelé la police au secours pendant plus de 40 minutes, la police ne venait pas. Et les images de la quantité. Mais maintenant, on va pas surtout pour la pandémie. Et les images, après 40 minutes, police et quand on est venu m'évacuer, ils sont venus barrer même un zélan, ma bande babi. Il y a des femmes, maman Oscarine qui est là-bas, Bernadette Delo qui est là, tous sont là-bas. À ce moment, peut-être on a été violé. Ils ont cassé tout, il y a des télévisions, des documents, tout. Ils ont tout fait là-bas. Est-ce que ça c'est normal ça? C'est un procès du progrès. Alors que tout le monde dialogue, alors que tout le monde va unité, et j'appelle Jacquemin d'envoyer sa police là-bas. On risque de violer le maman de Congo là-bas. Parce que tant qu'on va bimisser, on va acquérir courage, mais le reste c'est là-bas. Et puis, Bango, tout va se faire dans le siège. Force du programme, ils ont triomphal. Et il y a les milices. Ils ont une armée, une milice. Ils ont triomphal. En face, il y a MSR, force du programme. On a déjà dit, il faut qu'on démantèle Bango. Déjà, il y a 2 mois, force du programme. Et est-ce que tu as allé dans le siège? Il y a d'autres locataires dans ce moment. En ce moment, on ne sait pas si le locataire n'a pas de. Est-ce que ça c'est normal ça? On était dans notre propre siège. Donc vous avez manifestation. Alors, est-ce qu'il faut qu'on fasse ça mon boulot dans votre option? Comment on va réveiller l'option pour vendre ma question? Toi, tu passes dans votre. Vous voyez ce qu'a fait l'IDPS? Attaquez votre siège de la police. Bato baza na kati ya siège. Bato baza na siège.
On a recruté tous les Koulouna Yamati. On a recruté tous les Koulouna Yamati pour Babomepenge. Ah, on a la carte à Moutouka, il y a la police. Il est évacué par la police. Batobaza la siège. Batobaza la siège. Oui, Batobakoti la siège. Bazu ba télévision, ba panzi biloko nyonso siège na biso. Kulutu. A recruter bato nyonso, ba kuluna nyonso bazalaka awa. Voilà. Vous avez suivi, très chers amis téléspectateurs, les histoires au Niswamone vidéo par rapport à Prince Epenge. Proche de Martin Fayulu, Prince Epenge a été évacué en urgence. Donc c'est déshonorant pour notre République, c'est déshonorant pour ce que nous voyons ici en République démocratique du Congo par rapport à la circonstance ces derniers temps. Ils ont vraiment qui tout côté pour notre pays. Alors, on nous signale ici, très chers amis téléspectateurs, des officiers des FARDC arrêtés à Kinshasa. Selon plusieurs sources concordantes, des officiers supérieurs des forces armées auraient été interpellés dans la nuit du 14 au 15 février au camp militaire de Badiadingi par le Conseil national de cyberdéfense. Il s'agit du colonel Justin Doki, proche collaborateur du général Mundos, ainsi que de la lieutenant-colonel Mireille Kika, ancienne compagne du général Amissi et actuellement aide de camp du général Mundos, lui-même en prison. D'après les premières informations recueillies, les deux officiers seraient soupçonnés de connivence avec l'ennemi. Ces des officiers rejoignent la longue liste des officiers supérieurs arrêtés pour la même raison. Donc les arrestations continuent toujours. Donc au monde on commence que Batebele Bakokangama suite à leur attachement na bato yo bazako bundisa bongo mboka na biso. Alors l'état congolais pas otika bango te azotia bango toujours maboko pour que ba dossier na bango e ba moko lakisama na mokili mobimba. Comment est-ce que ba très bazali na kati ya ba institution na kati ya armée. Lorsqu'on parlait de l'infiltration, les autres pensaient c'est comme si c'était de la blague, c'était de la merde. Or, ce sont des faits réels, ce sont des choses où ils ont les canabongo na kati ya armée na biso sika wapi ba te belé baza bongo na baza ba complice ya ba rebelle ba te belé baza bongo. Très chers amis téléspectateurs, bato yo baza ko sunga mboka te. Donc c'est grave. Donc landela ba dossier wana sensible pour que situation est comme bongo bien. Alors, pour terminer, exclusif, c'est les faits. Rencontre à Goma entre Corneille Inanga et la nouvelle chef de la MONUSCO. La chef par intérim de la MONUSCO, Viviane Van de Perret, a poursuivi sa visite à Goma, chef-lieu du Nord, qui voit actuellement sous contrôle de l'FCN 23. Ce vendredi, elle a rencontré les responsables de ces mouvements politico-militaires afin d'échanger sur les modalités pratiques de mise en œuvre des mécanismes conjoints de vérification et de suivi du cessez-le-feu. Ces dispositifs découlent de la déclaration des principes signés à Doha entre Kinshasa et FCN 23 et visent à encadrer concrètement l'application des engagements pris par les deux parties dans un contexte sécuritaire encore fragile dans l'est de la RDC. Conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, la mission onusienne est appelée à jouer un rôle actif dans ces mécanismes de monitoring destinés à consolider un cessez-le-feu permanent. La veille, Viviane Van de Perret avait annoncé le déploiement prochain d'une mission de reconnaissance aérienne à Uvira dans le site Kivu, en prélude à une éventuelle installation des casques bleus pour appuyer la vérification sur le terrain, une étape présentée comme déterminante pour restaurer la confiance et stabiliser durablement la région. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique, Pirate Télévision. Bye, à la prochaine.